Ça, c'est une pierre d'ancrage, de courage, reliée au chakra racine. C'est une pierre que j'aime beaucoup et qui est vraiment très forte, très puissante. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi la cornaline rouge pour la reprise, chemin de l'activité à partir du 11 mai, du déconfinement, sous quelque forme qu'elle soit, dans l'activité. Encore, il va y avoir des choses assez, comment dire, inattendues. Non, affirmées, pardon. Ça, c'est la notion de... Peut-être que vous allez rester à la maison. Ouais, le foyer, donc on va voir. On va voir de quoi ça parle à propos du foyer. En tout cas, c'est certain que ça concerne le foyer. Tout le monde ne va pas reprendre le chemin du bureau. Hein. Une partie va rester encore en télétravail. Voilà, on a encore cette notion de transformation sur... Alors, c'est pas la maladie, ça, c'est le docteur, c'est la consultation. Enfin, c'est quand même en lien avec notre sujet de base. En plus, j'avais le... Ouais. Bon, on y va. Allez. Quelle reprise à partir du 11 mai pour la cornaline, pour tous ceux qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Merci. Bon, encore des ententes, des compromis. Il y a cette notion de toute façon de changement. Enfin, c'est pas la carte du changement, hein, c'est vraiment la carte du compromis, mais ça veut dire quand même qu'il y a des arrangements. Toujours de la lenteur et des choses on se dépouille hein, de certaines choses. Il y a des choses qui vont quand même être éliminées dans cette histoire. Le superflu probablement. Le superflu. On va voir. Alors, reprise, on ne sait pas si c'est une reprise d'activité, une reprise à la maison. Je vais certainement en savoir plus. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline, merci de me donner des indications sur ce qui se passe à partir du 11 mai. Je pars sur la notion de reprise, pas d'activité cette fois-ci, mais direct reprise. Pour voir un petit peu. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment un travail dans ce tirage. On va voir. Alors. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui, effectivement, nous parle de... Je pense qu'il y a un retard. Il y a un retard dans un contrat prévu. Il pourrait y avoir une période d'attente encore. Peut-être que vous n'attendiez pas ça en fait récemment, ou vous pouvez peut-être vous attendre à ce que éventuellement ça ne se passe pas tout de suite comme prévu. Tout dépend de votre situation, mais si par exemple il n'y avait pas d'activité avant, alors il va passer un petit temps, pas forcément très long, ou avant de mettre en place quelque chose. J'essaie de comprendre. Reprise.
Ah, hmm, ok. Alors là tout est pas... Parfois c'est limpide et parfois ça l'est moins. Donc il faut que je prenne un peu plus de temps pour comprendre de quoi on parle. Bon. Moi j'ai l'impression que quelque chose qui était prévu s'arrête. Pour autant, c'est c'est plutôt une bonne chose, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous a un peu maintenu, je ne sais pas si ça parlera aux gens, mais je l'interprète comme ça, dans un certain, j'allais dire mensonge, hypocrisie. C'est-à-dire qu'on vous a pas... Alors, soit c'est en fait l'hypocrisie du moment, c'est-à-dire que c'est pas forcément en lien avec des personnes, mais avec l'actualité. C'est-à-dire que on nous a pas tout dit, ou on vous a pas tout dit, ou vous n'avez pas, comment dire, entendu tout, ou je sais pas. En tout cas, c'est comme si euh, on vous a fait mariner, on vous a fait attendre. On vous a fait miroiter quelque chose. Et en réalité, ce quelque chose ne pourra pas arriver. euh, et vous allez comme ressentir une certaine trahison, déception importante. Pour autant, en fait, et moi vraiment, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ça parle de travail. J'ai l'impression qu'on est plus sur quelqu'un qui, alors peut-être je me trompe, c'est fou quand même, parce que j'ai l'impression qu'on est plus sur une notion d'état d'esprit, en fait. Votre tracas, c'est pas forcément de reprendre une activité, c'est plus social. Et j'ai l'impression que vous attendiez à quelque chose qui ne vient pas, ou qui n'est pas venu, ou qui ne viendra pas. Et qu'en fait, ce qui ne viendra pas va laisser l'opportunité à autre chose de mieux. Alors, il y a une femme, et c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau. Il y a des relations qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a une sociabilisation, c'est-à-dire que l'isolement va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Alors, soit j'ai l'impression que c'est comme une activité où il y a une rencontre. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre qui amène une reprise avec la société. C'est très curieux. Je ne comprends pas bien en fait. Ouais, c'est drôle. Okay. Oui, ok, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est ça. En fait, soit c'est quelque chose qui se termine, en fait, le confinement va vous libérer de quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est pas pro. J'ai l'impression que c'est... alors soit c'est un malaise parce que vous êtes enfermé et vous n'avez pas de contact avec l'extérieur et ça vous prend la tête et vous êtes malheureux, ça vous rend pas malade. Mais si, il peut y avoir une notion de... Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas de tristesse. Je ressens plus une tristesse psychologique, plus... ça impacte votre force intérieure. Donc, la reprise du 11 mai va vous apporter effectivement la resociabilisation dont vous avez besoin. Mais c'est plus à ce niveau-là que ça se joue pour vous. Je ne vois pas un tracas professionnel ou pécunier très marqué. Je vois plus que votre foyer va se retrouver comblé par le déconfinement. Alors c'est contradictoire avec le fait qu'il faudra quand même faire attention, donc ça ne va pas être la fête au village, qu'il ne faudra pas faire
non plus des super méga soirées, mais en tout cas, enfin, rien ne vous y empêchera, mais je ressens ça, c'est qu'en fait la joie et le bien-être va revenir dans le foyer. Il y a un nouveau départ. Moi, je crois qu'en fait, vous allez soit partir, quitter une situation. Alors, il n'y a pas la notion de départ. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas la notion de je pars, je déménage. Je vois pas de déménagement. Par contre, je vois quelque chose, enfin, je vois rien, je ressens, j'interprète que quelque chose se passe au niveau du social. Cela touche une femme, ou c'est une femme qui se rapproche. Euh, il y a une reprise de contact avec effectivement la vie, le monde, la sociabilisation, ça ramène l'équilibre, l'élévation, la paix dans le foyer. Il y a aussi des notions de- d'inattendu et de quelque chose qui redémarre, et qui redémarre dans l'équilibre, quelque chose qui s'équilibre. Donc il y a, soit vous étiez séparé de quelqu'un et vous avez vécu vraiment ça comme une trahison, comme ce confinement, ça a vraiment été très douloureux au niveau psychologique pour vous. Il me semble que c'est plus psychologique. Et le déconfinement va enfin vous permettre soit de retrouver la personne qui vous fait du bien, ou de reconnecter, ou de faire des rencontres, ou peut-être rencontrer quelqu'un avec qui soit vous étiez séparés, ouais, retrouver peut-être quelqu'un dont vous étiez séparés. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas la communication comme sur l'autre jeu avec l'oiseau, qui pour moi vraiment symbolise la communication internet ou virtuelle. Pour autant, il y avait vraiment un enfermement, enfin ouais, une notion c'est ça, de solitude, de désert. euh, et puis tout d'un coup, après ce confinement, ben, la notion de bien-être qui revient. Donc pour vous, c'est vraiment ça qui ressort, cette notion de... Ça va vraiment vous apporter un mieux-être psychologique. Ouais, il y a un homme et une femme. C'est une histoire... Alors, c'est pas encore une histoire d'amour, hein, mais ça pourrait le devenir. En tout cas, il y a une réunion de deux êtres. Moi, je sens les choses comme ça. Alors, donc ça va être chouette pour vous, si c'est le cas, et si ça vous parle, si c'était votre attente, ben ouais, effectivement, vivement le 11 mai, parce que ça va... C'est comme si on ouvrait des fenêtres, en fait, comme si tout d'un coup l'air circulait à nouveau. Et il y a cette notion-là de circulation, mais bien, apaisée, quoi. C'est marrant, je vois vachement d'apaisement. Moi, je ressens énormément, personnellement, d'anxiété à ressortir d'une certaine manière. Je me sens plus protégée, à l'abri, alors que je sais que quand je vais ressortir, et quand on va tous ressortir, il faudra être bienveillant et en sécurité les uns avec les autres, et c'est une notion qui sera pas forcément facile à gérer. Et en même temps, là, dans les deux tirages que j'ai fait tout à l'heure, à chaque fois, il y a une grande paix, une grande sérénité. Certainement que le confinement génère tellement aussi de tracas au niveau social et économique que tout le monde est pressé quand même de retourner à cette vie, c'est bien normal. Pour l'instant, on n'est pas encore conscient, peut-être, je ne sais pas, des risques aussi que cela peut engendrer tout de même. Donc, mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, ça va être... Ah, alors ça, c'est super drôle, hein, parce que la carte qui sort, vous, c'est le pouvoir de dire oui. Alors, je la garde parce que c'est trop énorme. En plus, elle a sauté du paquet. Voilà. Je la garde parce que tout à l'heure, c'était le pouvoir de dire non pour l'autre pierre. Et que pour votre pierre à vous, la cornaline, c'est le pouvoir de dire oui. Alors là, c'est génial. Mais l'autre aussi, c'était génial. Hein. Ça n'a pas... C'est pas le problème. Le truc, c'est que c'est rigolo, quoi. Moi, ça m'éclate toujours comment les cartes sortent. Alors, vous avez donc le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse. Même si vous avez peur de que ce oui contrarie votre entourage. Vous avez envie de dire oui à cette proposition qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, mais vous n'osez pas parce que vous croyez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale,
Parce que vous craignez que l'on vous reproche ce oui? Parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire ce oui? C'est que vous avez emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous affirmez vos besoins, vos désirs ou encore votre créativité. Vous avez cru que vous deviez toujours avoir l'assentiment de votre entourage pour pouvoir dire oui. Peut-être avez-vous déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui, parce que cela vous avait attiré des ennuis ou les foudres d'une personne importante dans votre vie. Vous avez des indices que ce nouveau oui pourrait être très bénéfique à votre évolution. Vous ressentez intérieurement qu'il s'agit d'une belle occasion de vous affirmer dans votre essence, de parler en votre nom. Voilà une occasion de dire oui à la vie. Voilà une occasion de laisser votre cœur parler, votre âme exulter. Dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières et de se respecter. Mais dire non à ce qui est bon pour vous et à ce qui alimente votre flamme intérieure contribue à vous étouffer, à vous couper les ailes. Alors osez dire oui et danser avec ce oui. Oh, j'adore, c'est sympa. Hein. Ok, ça c'est chouette. Ouais. Oui, oui à la vie, quoi. Oui à la vie qui reprend à partir du 11 mai. Sous quelque forme qu'elle soit, vous en avez visiblement besoin. Alors faites-vous plaisir. Ça me fait penser à, je le dis, ça me traverse l'esprit à ma sœur qui avait posté récemment sur Facebook une chanson de François Valéry, Aimons-nous vivants. Et c'est vrai, c'est tellement ça, quoi. Voilà, il faut vivre aussi tant qu'on est vivant, quoi. Aimons-nous vivants, c'est aussi vivant tant qu'on est vivant, quoi. Profitons de la vie. Voilà. Miroir. Miroir, mon beau miroir. Je vais en tirer une deuxième, parce que celle-ci, elle a sauté. Et j'ai envie d'une autre. Ça m'appelle d'en prendre une autre. Allez. Pour tous ceux qui ont choisi la cornemuse rouge, un conseil pour cette reprise, s'il vous plaît. Voilà. Allez, Merlin, miroir, tiens donc. Alors, je vais voir ce que les cartes disent, parce que parfois je disais, comme tout à l'heure, que les notions sont très spirituelles ou religieuses, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et moi, je veux avant tout apporter un conseil d'une façon générale, et pas forcément que spirituel. Donc peut-être je ne dirai pas les choses qui sont en lien avec parfois des notions religieuses qui parlent pas à tout le monde, par respect aussi pour ceux qui sont pas ouverts à tout. Alors, je lis d'abord miroir parce que c'est celui qui a sauté. Où que vous regardiez, vous vous reconnaissez partout dans les gestes des autres, dans les mots des autres. Tout ce qui vous touche émotionnellement est relié à vous. Vous y prenez part. Mais je ne vous apprends peut-être rien, et pourquoi croyez-vous que c'est seulement le cas lorsque quelqu'un vous est désagréable? Lorsque vous adoptez une posture fermée. Regardez-vous aussi dans ce miroir lorsque quelqu'un vous touche émotionnellement par son amour, sa beauté et sa vérité. C'est le même miroir, et vous en faites également partie. Les miroirs de ce monde ont été créés pour vous. Ils ont été créés pour vous. Pour vous mener à la maîtrise. Considérez-les et remerciez-les d'exister. Le dragon vert porte sur son palais 3 émeraudes scintillantes. Ce sont des pierres de vérité et de beauté. Faites avec cette merveilleuse créature l'exercice suivant. Ah oui, alors là aussi on rentre dans un truc particulier, bon, qui n'a rien à voir avec le tirage, donc je vous en fais
pas forcément pas là-dessus parce que c'est des rituels, enfin, c'est pas que c'est sans intérêt, mais c'est compliqué, ce n'est pas l'objet du tirage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois que ce que vous voyez de beau chez l'autre, c'est aussi ce que vous avez de beau chez vous. Parfois on dit que quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, c'est parce qu'on rejette cet aspect-là chez nous. Bon, eh ben pas seulement. Quand on dit à quelqu'un, tu es vraiment gentil, tu es vraiment, j'aime ta bienveillance, enfin voilà, quand vous faites un compliment, tu es une belle personne par exemple, c'est souvent à vous que vous pouvez faire ce compliment. Voilà. Donc aujourd'hui, au regard du tirage qu'on a fait tout à l'heure sur le désert notamment qui est sorti et que vous ressentez pendant ce confinement, il semble que vous soyez affecté au niveau personnel, au niveau psychologique, et c'est normal, hein, tout le monde, hein, à différents niveaux. Je pense qu'il faut être plus bienveillant vis-à-vis de vous et, voir la belle personne que vous êtes. Même si vous traversez des difficultés, même si vous n'êtes pas parfait, même pendant ce confinement, même si voilà, vous n'êtes pas au top de votre forme en ce moment, vous êtes quelqu'un de merveilleux et plein de richesses, donc sachez le voir. Alors, Merlin, puisque vous avez le bonus d'avoir une deuxième carte, Merlin, le grand maître magique, souhaite aujourd'hui vous rappeler que le sang de vos ancêtres coule dans vos veines. Ce sang vous lie. Il fut un temps où la magie faisait pleinement partie de l'existence. La magie nous entoure, elle pénètre tout, la magie a toujours existé. C'est quelque chose de tout à fait naturel, réintégrer la magie de vos ancêtres, de vos aïeux, dans votre vie. Merlin veut vous enseigner que l'outil le plus magique du magicien ou de la magicienne est la parole. Avec la parole, nous pouvons détruire les autres, mais aussi les motiver, les encourager. Prenez conscience de cela et utilisez désormais vos mots comme un outil d'amour et de lumière. Merlin veut apprendre que le dragon apporte la magie dans votre vie. Merlin veut vous apprendre que le dragon apporte la magie dans votre vie et renforce le pouvoir magique qui est en vous. Alors les dragons, ça parle pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, c'est que vous avez un lien avec eux. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez quand même avoir une pensée bienveillante parce que ce sont des énergies, je les connais pas bien, mais je les apprécie et je les respecte. Et voilà, vous pouvez toujours avoir cette notion de respect vis-à-vis de ces énergies qui sont assez puissantes et auxquelles on peut faire appel quand même pour avoir de la force. Alors j'ai envie de dire là que les paroles bienveillantes que vous pouvez dire, les motivations, les encouragements, vous pouvez déjà vous les donner à vous-même. Et peut-être vous pouvez le faire face au miroir. C'est pour ça que ces deux cartes sortent, c'est que le matin quand vous vous levez, ça peut paraître un peu bébête, mais moi je le sais, mais je le fais pas, pas toujours, enfin rarement, mais je sais que c'est très très bon. C'est de se faire un compliment en se regardant dans le miroir, en regardant ses yeux aussi, les yeux de son âme. La première personne que l'on doit aimer, c'est nous-mêmes. Hein. C'est pas être égoïste. J'ai entendu ça une fois, mais vraiment, t'es égoïste. Mais non. Mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. C'est-à-dire que le bienfait commence par nous-mêmes. Donc, si vous prenez soin de vous, vous saurez prendre soin des autres. Voilà. Donc, prenez soin de vous en vous faisant des compliments, en reconnaissant la lumière qui est en vous et vous verrez le bout du chemin. Et à partir du 11 mai, vous pourrez certainement retrouver plus facilement les forces d'ouvrir cette fenêtre qui va vous envoyer plein de belles choses. Ressortez tranquillement, protégez-vous pour sortir et faites de belles rencontres parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on doit se protéger et être attentif socialement à la promiscuité
que l'on ne doit pas retrouver une vie sociale. Voilà. Et vous, particulièrement, ça ne sera pas forcément au travail, mais ça sera peut-être des rencontres, des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. J'ai pas vu de notion de travail, ça ne doit pas être votre souci particulier. C'est autre chose qui est important pour vous. Et peut-être que vous allez vous ouvrir vers d'autres choses. Peut-être des choses solidaires, de l'humanitaire. Je sais pas, mais ça pourrait être de cet ordre-là. Voilà. Si ça vous parle, c'est vous qui savez. Voilà. Bien, je vous remercie vraiment à tous pour votre attention. J'espère que je vous ai apporté du réconfort, des réponses. Je vais essayer de vous faire un petit coucou avant de partir. Je ne suis pas la reine du téléphone, voilà, ni de la vidéo, mais bon, voilà. Donc c'est pas toujours facile de se voir et de se présenter. Mais voilà, je vous souhaite bon courage, une bonne reprise à tous et à très très bientôt pour des vidéos à thème. Voilà, à bientôt. Au revoir.